Dans cette vidéo, je vais te résumer le livre 59 secondes pour prendre les bonnes décisions de Richard Wiseman. Mais avant ça, je vais te donner mon avis sur le livre. Donc j'en avais entendu parler à plusieurs reprises, mais j'ai mis du temps avant de l'acheter et de le lire parce que je pensais que c'était un vieux livre de développement perso sur la prise de décision avec des concepts bateaux vus et revus. Et en fait, pas du tout. C'est certainement le meilleur livre de développement perso que j'ai lu, ou un des meilleurs en tout cas. Donc pourquoi un des meilleurs livres de développement perso ? Tout simplement parce que l'auteur est un psychologue, donc c'est pas un charlatan qui dévoile 10% de ses connaissances pour à la fin te dire achetez ma formation, allez voir ma dernière conférence pour découvrir le secret ultime qui permet de hacker 200% de son cerveau en 3 étapes très simples. Non. Déjà, il a rien à vendre, ça c'est le premier point, et c'est de plus en plus rare. Et ensuite, au début du livre, il explique qu'une de ses amies, qui s'appelle Sophie, mais bon, peu importe, donc Sophie, son amie, lui a demandé son avis sur un livre de développement personnel qu'elle venait de s'acheter. Donc il l'a tout de suite mise en garde parce que la plupart des méthodes de développement personnel n'ont absolument aucun fondement scientifique. Donc Sophie lui a demandé si en tant que psychologue, il avait des petits tips, des petits trucs et astuces pour améliorer la vie quotidienne. Et là, il a commencé un discours très théorique et sûrement très ennuyeux, je pense, sur le bonheur. Et Sophie l'a très vite coupé parce qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'était des conseils pratiques qui peuvent s'appliquer très rapidement en moins d'1 minute. D'où le titre du livre, 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Donc là, l'auteur, ça l'a fait réfléchir et il s'est dit, la plupart des gens s'intéressent au développement personnel parce qu'ils veulent des solutions rapides et efficaces aux divers problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours. Et malheureusement, les études scientifiques, les études psychologiques ne tiennent pas du tout compte de ça et proposent des réponses plus complexes qui débouchent souvent sur d'autres problématiques pour des futures études à réaliser, etc. Donc il s'est dit, je vais essayer de relever le challenge. Challenge accepted. Et il a recueilli des centaines d'études scientifiques. Donc personnellement, c'est un des seuls livres de développement perso qui s'appuie d'une part sur des études scientifiques, parce que la plupart n'en citent quasiment aucune, et d'autre part sur autant d'études. Donc l'auteur apporte des réponses précises sur l'humeur, le stress, la persuasion, la procrastination, la résilience ou sur les relations humaines, donc des vraies réponses puisqu'elles ont été validées scientifiquement. Et il casse aussi certains mythes bien ancrés du développement personnel. Il y a pas mal de fois où il dit beaucoup de personnes font ça pour aller mieux, et bah ça marche pas du tout, c'est simplement inefficace. Donc dans son livre, il y a 10 chapitres, donc il aborde 10 grands thèmes pour améliorer sa vie, le bonheur, la persuasion, la motivation, la créativité, la séduction, le stress, la vie de couple, les décisions, les enfants et la personnalité. Donc je me suis demandé comment j'allais faire tenir autant de thèmes vraiment différents au sein d'une même vidéo et je me suis dit que le plus simple c'était de traiter chaque sujet spécifiquement dans une vidéo dédiée pour rentrer vraiment en détail dans chacun des sujets. Donc abonne-toi pour ne pas rater cette petite série de vidéos qui va sortir sur des thèmes très précis pour améliorer sa vie. Et au tout début de cette vidéo, j'avais dit que j'allais faire un petit résumé du livre, donc on va voir 5 conseils en vrac pour améliorer simplement sa vie. Pour être plus heureux, cultiver la gratitude attitude. Donc énumérer 3 événements pour lesquels tu es reconnaissant ou 3 événements particulièrement heureux qui te sont arrivés cette semaine. En mettant le focus sur le positif, on est plus optimiste sur l'avenir. Pour avoir plus de créativité, achetez une plante verte pour votre bureau. Au bureau, les plantes vertes augmentent de 15% le nombre d'idées créatives, donc les plantes d'appartement réduisent le stress et nous mettent de bonne humeur, ce qui stimule la créativité. Pour mieux persuader et du coup pour mieux convaincre, il faut toucher le bras de ton interlocuteur. En touchant légèrement ton interlocuteur sur l'avant-bras, il sera mieux disposé à répondre favorablement à ta demande. En effet, le toucher est inconsciemment perçu comme un marqueur social positif. Des expériences prouvent que ce geste augmente de 20% le nombre de gens qui acceptent une danse en boîte de nuit et de 10% le nombre de ceux qui donnent leur numéro de téléphone à un inconnu dans la rue. Pour motiver vos enfants, félicitez vos enfants et les personnes en général pour leurs efforts plutôt que pour leur talent. En félicitant un enfant pour ses efforts plutôt que pour son talent, on l'encourage à se lancer quel que soit le résultat et du coup à surmonter sa peur de l'échec. Cette méthode l'incitera à relever des défis, il prendra plaisir à résoudre des problèmes difficiles et il se montrera plus persévérant. Pour être plus motivé, il faut visualiser l'action et non la réussite. Ceux qui se visualisent en train de prendre les mesures nécessaires pour atteindre leur objectif ont plus de chances de réussir que ceux qui rêvassent. Une autre technique efficace consiste à prendre du recul en se représentant les choses à travers le regard d'une autre personne, donc ça peut être un proche, en tout cas quelqu'un d'extérieur à nous. On a 20% de chances de succès en plus qu'en adoptant un point de vue subjectif.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oublie pas de t'abonner pour pas rater cette petite série de vidéos qui va sortir sur des thèmes très précis pour améliorer sa vie. Là, tu as une playlist que j'ai créée avec tous les résumés de livres qui sont sortis sur la chaîne, la dernière vidéo qui est sortie et une vidéo recommandée spécialement pour toi. Et moi, je te dis ciao!